Me revoilà pour les cancers. Alors, quel est l'état d'esprit des cancers? Un beau chevalier de bâton, très déterminé, ce chevalier de bâton. Même le cheval a un petit peu peur. Impulsivité, trop d'impulsivité, trop de combativité. Là, la pleine lune va vous booster, mais faites très attention à la pression qu'elle exerce sur vous. On n'est pas dans la colère, mais on sent qu'il y a du tempérament quand même. Méfiez-vous de vos humeurs. Il souhaite contrôler son cheval, il souhaite contrôler la situation, mais ça se passera pas comme prévu. On voit que le cheval recule. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Il y a une très forte envie de quelque chose, mais vous n'êtes pas suivi. Et je ne sais pas si ce n'est pas une bonne chose que vous ne soyez pas suivi. Alors, l'événement. Nous avons l'as de bâton. Ah bah oui, il y a quelque chose qui vous anime. Il y a quelque chose qui vous anime après une période d'indécision. Enfin, vous avez trouvé votre objectif. Mais cette couronne me fait penser au trône de fer. Je dirais pas que l'objectif est trop ardu, mais je suis pas sûre qu'il vaille la peine des efforts que vous comptez déployer pour lui. Il y a un revers de la médaille. Ça fait un moment que vous attendez, mais... Et là, vous vous dites, allez, j'y vais. Je balance tout. Tout ce qui m'énerve, tout ce qui m'agace, ça passe par la fenêtre. Mais je ne le sens pas, cette as de bâton. Je me demande si c'est pas une fausse bonne idée. Le conseil, c'est le 4 de bâton. On reste dans les bâtons, toujours. C'est la stabilité, l'engagement, la famille. Donc, je pense que le tarot essaie de vous dire de tempérer votre ardeur et de rester sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux, même si c'est un peu contrôlant, c'est quelque chose dont vous avez besoin, de rester dans une harmonie, dans une sécurité que pour l'instant vous avez peut-être du mal à supporter, mais qui est votre essence même. Les cancers, la famille, c'est très important. Donc, gare à l'impulsivité pour les cancers, gare aux colères, gare à l'envie de tout envoyer valser. Et comme animal totem, vous avez eu le crabe. Combativité, maîtrise, bouclier de protection, aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. À défendre ses intérêts. On dirait des peintures qu'il a sur lui, des peintures de guerre. Mais le crabe, quand il peut éviter le conflit, hein, il s'en va. Hein. C'est un grand combattant, mais d'abord, si on peut éviter, ça l'arrange. Là, vous êtes quand même très sur le chevalier de bâton, vous êtes quand même très à nu. Là, ça, c'est très dépouillé aussi. On a le même ciel orageux de la grosse colère. Mais là, on est sur quelque chose de beaucoup plus doré, de beaucoup plus sacré.
Si c'est un problème amoureux, il va falloir prendre un petit peu de temps pour jauger du pour et du contre. Si vous êtes en compétition avec quelqu'un, faites preuve de maîtrise pour obtenir la personne de votre choix. Ne vous laissez pas tournebouler, ne baissez pas les armes. Vous avez en vous le courage et la force, on le voit bien. Mais il faudra peut-être que ce soit sur un temps un peu plus long. Voilà pour les cancers, donc attention à cette pleine lune, ne pas céder à l'agressivité. On va passer maintenant aux lions. Alors, pour les lions, votre état d'esprit. Ouf, on dirait Scrooge. Le 4 de Pentacle. Alors là, on est sur la pinguerie. On est sur quelqu'un qui n'a pas du tout envie de partager. C'est le radin par excellence. Là, on va être très... J'ai peu, mais alors vous ne me prendrez strictement rien. C'est pas des limites. C'est un fossé, la herse, les remparts. Tout est bloqué là. Vous êtes complètement bloqué. Vous n'êtes absolument pas prêt, durant cette pleine lune, à montrer votre côté généreux. C'est pas du tout le cas. Hein. Il y a un petit côté même... il y a un petit côté à la fois joker, malicieux, mais un petit peu fourbe. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce problème d'ego qu'on a là? Alors, l'événement. Le 8 de bâton, le message soudain. La nouvelle inattendue. Une vilaine facture qui va arriver. Qu'est-ce qui va se passer? On a quand même le chat noir qui est là. Oui, une nouvelle assez soudaine qui va vous surprendre. Et le conseil, c'est... Elle est partie à l'envers. C'est l'arcane sans nom à l'envers. Donc résistez contre votre envie de cesser toute relation avec la personne qui vous a écrit ce message, qui vous a téléphoné, qui est venu vous voir. Généralement, c'est plutôt un message ou un coup de téléphone. Non, il faut résister à cette envie. On est complètement sur quelqu'un qui est bloqué dans ses émotions, qui va avoir un événement soudain qui va se présenter à lui et qui va avoir envie de l'envoyer valser. Et c'est pas du tout ce qui est recommandé. Ça va amplifier votre côté, j'ai envie de dire, survivaliste. Méfiez-vous de cette pleine lune. Vous aurez peut-être des accès de mauvaise humeur et de pingrerie ou de repli sur vous qui vont être exacerbés. Alors, la carte conseil pour les lions, c'est le pélican. Ah bah, générosité, humilité, équanimité, aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Je vais y arriver. Vous voyez, là, on est carrément sur un conseil inverse de ce que la pleine lune pourrait vouloir influencer chez vous. On est vraiment sur ne pas se débattre, mais ne pas non plus sombrer dans des eaux trop profondes. Vous pouvez avancer en solitaire comme le pélican, mais en étant dans l'acceptation de ce qui vient ou de qui vient, en mettant de côté votre ego, vous pourrez surmonter ce qui va venir vers vous. Vous êtes à un point où il va falloir que vous donniez sans être sûr de recevoir, mais les cartes vous disent que
on vit dans la réciprocité et que vous recevrez. Voilà pour vous les lions. Nous passons maintenant aux vierges. Alors, votre état d'esprit, les vierges. C'est comme ça. As de pentacle et chevalier de pentacle inversé. Ah, il y a un blocage. Il y a un blocage dans une réalisation. Vous étiez presque arrivé à quelque chose, à voir émerger un projet. Vous étiez presque au point et il y a un blocage qui se produit. Vous n'avancez plus. Vous êtes au bord de la falaise, là, il y a quelque chose qui a bloqué. Vous avez encore votre pentacle, mais vous le cachez soigneusement. Est-ce qu'on a voulu vous voler votre idée, quelque chose comme ça? Quel est l'événement? Le 5 de coupe et le diable. Ah oui, là, on nous parle clairement de manipulation. Enfin, je me permets de regarder vite fait. Oui, là, vous avez été, je pense, victime d'un stratagème. Alors, 5 de coupe. Ouais, on s'est servi de vous. On s'est servi de vous et vous vous sentez enchaîné et terriblement déçu. Je pense que c'est dans un cadre professionnel. Est-ce qu'on vous a volé votre projet, votre travail? Est-ce qu'on vous a dénigré? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que les vierges, c'est des bourreaux de travail. Hein. Mais là, on vous a plongé dans la noirceur. Et vous culpabilisez beaucoup de vous être fait rouler dans la farine. Alors, le conseil, l'empereur, reprendre le contrôle. Si c'est professionnel, vous pouvez vous référer à un supérieur hiérarchique, à la justice, l'ordre, le chef. Et puis, il va falloir guérir ce cœur blessé. C'est ce que nous dit le 3 d'épée. Donc, imposer un petit peu remettre la situation d'équerre, soit en faisant appel à une personne tierce qui a une autorité, soit en faisant figure d'autorité. Même s'il faut cacher ce 3 d'épée, cette blessure profonde que vous avez au fond de vous. Mais il faut sortir de ce blocage en s'élevant. Un médiateur peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte d'animal? On a la colombe. Purification, réconciliation, guérison, aide à retrouver la paix et la sérénité. Bon, voilà. Vous avez le ton et en dessous du paquet, on a tempérance. Il va falloir guérir de tout ça, de ce vilain tour qu'on vous a fait. Et puis, il va falloir vous pardonner de vous être fait rouler, éventuellement pardonner à l'autre, vous dire que la roue va tourner et que ce sont des cartes là qui commencent difficilement, mais vous avez la possibilité de réobtenir un statut juste, apaisé, posé. Donc ça peut s'arranger très, très rapidement.
On n'est plus dans les querelles. Voilà, ça y est, on passe à autre chose. Le but est de comment vous passez à autre chose avec le plus de sérénité possible. Soit en incarnant l'empereur, la force tranquille, on avait un slogan comme ça, soit en faisant intervenir quelqu'un qui jugera de la situation. Mais ne cherchez pas à vous venger. Ce ne serait pas adéquat et ça vous desservirait. Digérez déjà ce qu'on vous a fait, digérez la situation et essayez de retrouver votre paix intérieure. Voilà pour les vierges. C'est vraiment triste parce que les vierges sont vraiment des personnes qui sont très, très respectueuses au travail, du travail accompli. Et malheureusement, souvent, elles se font un petit peu railler parce qu'elles sont un petit peu jusque-boutistes, un petit peu perfectionnistes. Et il peut arriver que des projets leur passent sous le nez parce que des personnes moins consciencieuses mais plus rapides bah, leur piquent leur idée, quoi. Voilà pour les vierges, mais ne vous inquiétez pas, on vous promet un renouveau beaucoup plus harmonieux et serein. Je vais après passer aux balances.